Mon frère et ma sœur, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous lirons dans le livre des Psaumes au chapitre 16, le verset 8. Avant la lecture, chantons à la gloire de notre Dieu. Entre tes mains, j'abandonne, c'est le 292 dans Sur les ailes de la foi. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Oui, Seigneur Dieu, par ta parole, fortifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 16, verset 8. Là, il est écrit: j'ai constamment l'Éternel devant moi. Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, le psalmiste ici nous offre une parole d'assurance. Le premier pas dans cette assurance est l'affirmation selon laquelle il a constamment l'Éternel devant les yeux. Toi et moi, nous savons que l'Éternel est toujours là. Mais nous devons vivre cette présence, nous devons en être conscientes et elle doit pouvoir être manifeste. C'est pourquoi il a dit, lui, il a constamment l'Éternel devant lui. Il a l'Éternel à sa droite. C'est pourquoi il n'est pas ébranlé. Mon frère et ma sœur, cette parole nous dit ce matin que Dieu est là. Il faut que nous en soyons conscients. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est vivant. Et Dieu est fort. Il est là pour nous. Il est là pour toi. Et en plus, il ne veut pas seulement être autour de nous. Il veut être en nous. Saisissons-le donc par la foi. Car si nous croyons qu'il est là, alors nous pouvons également comprendre qu'il soit en nous lorsque nous croyons en lui et être sûr que l'ébranlement n'est pas fait pour nous. Je ne suis pas ébranlé, Seigneur, parce que tu es là. Je ne suis pas ébranlé, Seigneur, parce que tu es là. Que tu sois capable de le répéter et d'en être sûr. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux te bénir et te dire merci
Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée, dans laquelle ton serviteur a dit qu'il te voit constamment et que lorsque tu es à sa droite, il n'est point ébranlé. Accorde-nous la grâce, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, que nous puissions dire nous ne sommes pas ébranlés parce que tu es là. Et pour que nous ne le soyons pas, Seigneur, il faut que tu sois en nous, que tu sois la texture de notre être intérieur. Oui, soit dans le cœur du malade, soit dans le cœur du prisonnier, beaucoup plus présent que son environnement, soit dans le cœur de l'éploré, soit dans le cœur de la famille endeuillée. Seigneur, sois présent dans ton Église. Seigneur, sois présent dans ton Église. Seigneur, sois présent dans le cœur de chaque membre de ton Église véritable. Seigneur, sois présent. Pour qu'aucun de tes enfants ne soit ébranlé et pour que ton Église ne soit pas ébranlée, Seigneur, sois présent. Accorde-nous la grâce de pouvoir dire et redire devant ton trône, je ne suis pas ébranlé parce que l'Éternel est présent. Je ne suis pas ébranlé parce que l'Éternel est ton nom. Amen.